choisis la vie, la grâce de vivre à l'image de Dieu. Par une libre initiative du Créateur, l'homme reflète le mystère de l'être divin d'une façon tout à fait unique. Il reproduit en quelque sorte, dans l'ordre créé, l'image de son prototype incréé. Par les mains du Père, nous enseigne saint Irénée, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit Saint, l'homme et non une partie de l'homme. Il devient l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme parfait, c'est le mélange et l'union de l'âme, recevant l'Esprit du Père, mêlé à la chair, modelé selon l'image de Dieu. Ce n'est donc pas par l'âme seulement que l'homme est image de Dieu. Le corps, lui aussi, participe à sa manière à cette dignité, tout comme il participe à la dignité de la personne. Et bien sûr, parfois nous utilisons un langage analogique, mais celui-ci est le seul qui nous soit donné pour parler de l'indicible. Ainsi, lorsque le texte explique « selon notre ressemblance », il est dit dans le livre de la Genèse, il est évident, et par exemple nous rappelle saint Jean-Paul II, que cette ressemblance ne doit pas être entendue comme un portrait, mais comme le fait pour un être vivant d'avoir une vie semblable à Dieu. Et voilà la grâce. Alors vraiment aujourd'hui, demandons cette vie semblable à celle de Dieu. Et nous pourrions ajouter que l'affirmation de cette similitude doit s'accompagner de l'affirmation encore plus importante de dissimilitude et qui subsistera toujours entre le Créateur et sa créature, quelle qu'elle soit, en raison de l'abîme ontologique qui les sépare. Et constatons bien que dans le verset 27, ne dit pas que Dieu fait l'homme à son image, dans ce chapitre 1 de la Genèse que nous méditons depuis quelques jours. Mais Origène se pose la question de savoir quelle est cette image de Dieu à la ressemblance de laquelle l'homme a été fait. Et pour peut-être répondre à cette question, il nous faut éclairer ce verset à la lumière du Christ. Lui, c'est la parole, le Verbe fait chair. C'est celui qui accomplit les Écritures. C'est lui qui particulièrement nous en révèle pleinement le sens. Et quelle grâce aujourd'hui pour nous tous qui avons cette possibilité d'ouvrir notre Bible, la parole de Dieu, qui se révèle à chacun d'entre nous, qui parle à chacun d'entre nous, pour que nous soyons semblables à Dieu. Et il veut que nous l'imitions. Et pour cela, il nous a donné Jésus, le Verbe fait chair, qui est le chemin sur lequel nous devons marcher. Il a pris notre corps. Il est vraiment à notre ressemblance et nous sommes à sa ressemblance pour vivre dans cette grâce de Dieu, cette vie qui va être semblable à lui, dans cette grâce de l'Esprit Saint. Alors puissions-nous encore et toujours nous laisser recréer, façonner, aimer par Dieu, source de tout bien, et reprions tous ensemble ce psaume qui a tant de grâce, psaume 138, 139, que je vous donne aujourd'hui dans une autre traduction. Prions. Seigneur, Dieu qui est, tu lis dans mon cœur quand ça va, quand ça ne va pas, tu le sais. Tu sais où je vais, tu sais où je dors. Tu lis au plus profond de moi
tu es le compagnon de toutes mes routes. Je n'ai pas commencé à parler, et déjà tu as compris ce que je voulais dire. Je suis enveloppée de ta tendresse. Sur mon épaule, douce et ferme se pose ta main. Ce que tu es pour moi me dépasse, j'en ai le souffle coupé. Comment pourrais-je faire pour me séparer de toi, ou fuir pour ne plus voir ton visage? Je vais au plus haut des cieux, tu es là. Je descends dans les tombeaux, je t'y retrouve. Je prends les ailes de la colombe, je m'installe aux extrémités des mers. Là encore ta main me conduit, cette main si tendrement posée sur moi. Il m'est arrivé de dire qu'il me laisse vivre à ma guise quelque temps et qu'il cesse un instant de me regarder. Mais lorsque je m'isole, je te retrouve dans mon cœur. À travers mes ombres, tu me vois comme un plein jour. C'est toi qui as eu cette idée que j'existe. C'est toi qui as brodé les moindres cellules de mon corps. C'est toi qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je suis éblouie par un tel mystère. Prodige que je suis. Ô merveille qu'une si belle aventure. Ce que je suis vraiment, toi tu le sais. Mon mystère est transparent pour toi. Tu étais là lorsque je fus conçue dans le secret du désir, pétrie avec la poussière des étoiles. Mon histoire, tu la connais. Le développement de mon embryon s'inscrivait chaque jour dans ton livre. Que tes projets sont magnifiques, comme tes mystères me dépassent. Plus foisonnant que les grains de sable du désert, je m'y perds comme dans un rêve, et au matin je retrouve ton visage. Seigneur, mets un terme au goût de mort en nous. Écarte de nous la tentation du crime. On utilise ton nom pour humilier. Je n'éprouve que dégoût devant ceux qui prostituent ton nom. Rien n'est pire pour l'avenir de l'homme. Regarde aux sources de ma vie, pénètre aux racines de mon cœur, démasque mes infidélités, reconnais mon tourment, veille que je ne prenne la route de l'idolâtrie, conduis-moi sur mon chemin d'éternité, prodige que je suis, merveille qu'une si belle aventure. Amen.